Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Ce matin, je partageais dans le partage la parole ce fameux verset qui dit c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et je disais c'est vrai que la foi consiste à garder son calme et à faire confiance en Dieu. Maintenant, dans la pratique, on va pas se mentir, c'est pas si simple. Quand il nous arrive une tuile, un gros problème, une grosse difficulté qui nous tombe dessus, c'est souvent difficile de garder son calme et de faire confiance. On a plus facile à le dire aux autres, à donner le verset. T'inquiète pas, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Reste calme, fais confiance à Dieu. C'est facile à dire, mais quand ça nous arrive à nous, c'est beaucoup, c'est plus compliqué, on va dire. Alors la question est, comment y parvenir? Comment réussir à mettre en pratique, au milieu des difficultés, au milieu des problèmes qui nous arrivent, à rester calme et à garder confiance. Déjà, premièrement, moi je crois que on est tous humains, bien sûr. Dieu nous connaît. Et je pense que faut se laisser le droit d'accuser le coup. On a une mauvaise nouvelle, on va pas tout de suite en 2 secondes être content. On va pas tout de suite en 2 secondes être calme. Non. Moi, je vous le dis, pour moi, c'est comme ça que ça se passe pour ma part. J'accuse le coup. Sur le coup, waouh, il y a un petit moment peut-être même de panique, un petit moment de mince, comment on va faire? Hein? Mais après, je me pose. Après, je me pose et là, je commence à prier. Et là, je commence à me confier en Dieu. Et je commence à confesser les versets de la parole de Dieu. Et petit à petit, c'est là qu'on va, si on fait ce bon choix de se mettre devant Dieu, c'est là qu'on va devenir calme. Hein, le calme va s'emparer de nous tout doucement et on va faire confiance à Dieu. Dire, on n'accueille pas le problème avec un grand sourire content. Hein, on est tous pareils. On est tous pareils au milieu d'une grosse difficulté, d'une grosse tuile qui nous tombe dessus. On accuse le coup. On n'est pas content. Donc, on se pose. Voilà, je me pose. Je me décharge sur Dieu de tous mes soucis. La Bible elle dit, car lui-même prend soin de moi. Donc, je m'assois, je me confie en Dieu. Je peux même dire au Seigneur, Seigneur, ça m'a fait paniquer. Mais voilà, je te remets ce problème. C'est ce qu'il faisait David dans les psaumes. Hein. David, quand il arrivait une tuile, il disait, mince Seigneur, il m'arrive ça, on veut me tuer, on veut me faire du mal, on veut me persécuter, viens à mon secours. Et après, il prend confiance, comme je dis toujours. Il dit, mais toi, tu es mon rocher, tu es mon ferme appui. En toi, je me confie. Et petit à petit, c'est là qu'on va demeurer comme David, dans le calme et la confiance. Au fur et à mesure des psaumes, on voit que David, au début, il accuse le coup. Après, il se confie en Dieu. Après, il confesse ses promesses de Dieu. On voit qu'il prend de l'assurance au fil du psaume. Et à la fin, il dit même, tu es mon Dieu. Et mon Dieu entend mes cris. Et mon Dieu m'exaucera. Mais je voulais te dire, ne te mets pas la pression en disant, je suis pas spirituel, j'ai pas la foi, parce que quand j'ai une mauvaise nouvelle, je suis pas bien. Non, non. Accepte que sur le coup, oui, c'est vrai, t'as une mauvaise nouvelle, tu peux pas, ah, super, non, t'es pas bien, t'es pas content, pas contente. T'as peut-être un moment de panique, t'as peut-être un moment d'inquiétude, c'est humain, Dieu le sait. C'est pour ça qu'il a laissé sa parole. S'il te dit n'aie pas peur, s'il avait besoin de te le dire 365 fois, c'est qu'il savait que t'étais sujet à la peur. On est tous sujets à la peur. Si Dieu, en gros, il te dit pas de panique, je suis là, et il te le répète dans sa parole. Donc, j'ai la tuile, j'ai le problème, j'accuse le coup, je me pose, je vais me décharger sur le Seigneur, je dépose toute ma plainte devant le Seigneur. Ensuite, je confesse. Mais toi, tu es mon Dieu. Je confesse la vérité de la parole de Dieu. Et là, le calme va venir en toi. Et là, tu vas te souvenir aussi de tout ce que Dieu a fait pour toi par le passé. Et tu vas accorder pleinement ta confiance en Dieu. Je pense que c'est là qu'on peut arriver à mettre ce verset en pratique. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est si je vais me confier en Dieu que je vais pas paniquer. Donc, je me pose, je m'assois, je me confie en Dieu, je lis des versets de la parole et je confesse que Dieu est mon rocher, mon appui et qui va venir à mon secours. Voilà, donc je t'invite mon frère, ma sœur, à demeurer de cette façon dans le calme et la confiance et à pas te sentir coupable si tu ne l'es pas tout de suite en 2 secondes, s'il te faut un peu de temps. Un peu de temps quand t'as appris ce gros problème, s'il te faut un peu de temps, c'est normal. Voilà. On bénit bien sûr les frères et sœurs qui nous donnent ces versets, mais c'est vrai qu'on dit souvent, c'est plus facile d'avoir la foi pour les autres que pour soi-même. Quand quelqu'un a un gros problème, de dire sois calme, sois confiant, ça va aller. Et c'est bien de le faire. Après, quand ça nous arrive à nous, c'est marrant, c'est plus difficile. Voilà. Et on est tous pareils, on est tous les mêmes. Il y a aucun de mal hein, dans ce que je dis. Hein. Moi, le premier, je vais donner des paroles de foi
à ceux qui vont pas bien, et c'est une bonne chose de le faire. Mais quand ça nous arrive à nous, qu'on est dans la difficulté, qu'on est dans l'inconfort, quand on est dans l'inconfort, on va pas se mentir, c'est plus compliqué. Mais c'est là qu'on apprend. Et pour apprendre, voilà, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je m'assois, je vais me confier en Dieu. Voilà. Sois béni mon frère, et sois béni ma sœur.